Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto maquillage spécial fête avec quelque chose d'assez léger mais en même temps très lumineux et qui conviendra à toutes les couleurs d'iris. Donc je commence par poser ma base, celle-ci c'est celle de Kiko, donc je la pose avec mon index et personnellement j'ai décidé de la poudrer pour que les fards tiennent bien toute la journée mais ça c'est facultatif donc je ne l'ai pas filmé. Ensuite je prends un pinceau un petit peu fluffy et ma palette Work Weekend Wow de chez Bar Minéral avec la teinte numéro 4 qui est un taupe rosé un petit peu violine, il est super joli. Et donc je vais le poser dans mon creux de paupière en faisant des allers-retours et des petits mouvements circulaires pour bien flouter les fards après que je pouvais mettre. Ça va me servir en fait de première couche pour éviter d'avoir des démarcations avec les couleurs plus foncées que je vais mettre par la suite. Donc j'y passe un petit peu de temps, je reviens, je fais des allers-retours, vous voyez les mouvements que je fais avec mon pinceau. J'hésite pas à monter un petit peu vers le sourcil, pas trop non plus parce qu'après c'est pas joli, mais je viens bien fondre tout ça pour avoir un rendu très doux. Donc voilà ce que ça donne à cette étape. Ensuite je prends le fard numéro 2 qui est un marron un petit peu froid et je vais venir intensifier ce que je viens de faire avant. Donc là je vais cibler un petit peu plus le centre de mon creux et je vais revenir avec mon pinceau refaire des allers-retours de façon un peu plus précise dans mon coin externe également pour donner cet effet 3D à mon œil. Là je vais un petit peu moins monter la couleur mais je vais la fondre en fait avec la précédente. Voilà ce que ça donne à cette étape là. Après vous pouvez intensifier à votre guise, c'est vraiment comme vous préférez. J'ai pris ensuite un pinceau estompeur un petit peu plus précis et avec la même couleur je suis mieux en rajouter parce que moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus intense que ça. Après vraiment comme je le disais c'est à vous de doser, de faire comme vous avez envie, comme vous préférez. Vous pouvez vous arrêter à l'étape d'avant ou mettre des couleurs un petit peu plus légères ou plus foncées aussi comme vous voulez. J'ai pas voulu mettre de noir pour pas faire quelque chose de trop intense non plus. Donc voilà ce que je recherchais moi en termes d'intensité. Ensuite j'ai pris un pinceau plat, donc ça c'est un pinceau de la marque Make Up For Ever. Et je suis venue attraper la couleur numéro 3 qui est un rose pailleté, vraiment magnifique. Donc je l'ai mis directement sur mon pinceau, je ne l'ai pas humidifié et regardez cette pigmentation, c'est vraiment trop beau. Donc je l'ai tapoté partout sur ma paupière mobile, jusque dans le coin interne, même si je vais venir après l'illuminer plus tard. Là je voulais vraiment avoir la couleur sur toute ma paupière. Et je suis venue reprendre un petit peu mon pinceau d'avant avec du fard un petit peu, mais vraiment très légèrement pour bien fondre mes deux couleurs ensemble. Ne pas avoir une démarcation entre le côté irisé et le côté mat. Donc ça c'est facultatif aussi, mais c'est vraiment pour avoir un résultat très joli, très très bien flouté encore une fois. Voilà ce que ça donne donc à cette étape là. Ensuite j'ai pris la couleur argentée de la palette, qui est la 5e couleur si je dis pas de bêtises. Et je l'ai ajouté dans mon coin interne, donc vraiment partout à l'intérieur de l'œil pour vraiment bien illuminer l'œil et donner cet effet 3D encore une fois. Ensuite j'ai pris un autre pinceau plat plus fin, vous pouvez garder le même et le nettoyer, avec un petit peu de la couleur marron glacé qu'on a mis dans le creux et je l'ai légèrement passé dans mon ras de cils inférieur. Donc je viens faire des petits mouvements en aller-retour pour un petit peu flouter en même temps, pas avoir une ligne trop définie. Vous pouvez rajouter du crayon si vous le voulez. Donc ensuite j'ai pris un fard noir mat avec un pinceau biseauté que je suis venue humidifier cette fois-ci. Et je vais tracer un trait d'eyeliner, donc ça c'est pareil, c'est optionnel. Mais moi je trouve que ça ajoute pas mal de définition et vu que j'ai l'œil un petit peu tombant, ça m'aide à corriger ce défaut-là. Donc là, je vous avoue que c'est un peu compliqué face caméra de faire un trait de liner comme ça. J'ai un peu triché, je l'ai fait en plusieurs fois. Mais vous voyez, l'idée c'est vraiment d'y aller en hachure, petit à petit, vraiment comme vous le sentez. Là, je passe à la virgule, donc dans le prolongement de mon ras de cils pour remonter un petit peu mon œil. J'ai pas voulu faire un trait non plus trop épais, trop important. L'avantage avec le fard, c'est que c'est facile à corriger. Là j'ai fait une petite bavure, vous allez le voir, et c'est par rapport à un eyeliner, c'est plus facile à corriger, à nettoyer. On fait pas de traces. Vous voyez là il y a la petite trace, donc je suis venue avec mon doigt juste l'effacer. Et le résultat est tout de même aussi intense qu'un eyeliner. Donc là je fais le coin interne. Vous allez voir le résultat, c'est tout aussi parfait et c'est très facile parce qu'on peut prendre son temps et y aller progressivement. Ensuite j'ai passé une couche de mascara, ça c'est un de mes préférés, le cils sensationnel de Maybelline.
en version waterproof parce que j'ai terminé l'autre, mais je l'aime tout autant. Il fait vraiment des cils très jolis, il recourbe très bien. Moi c'est vraiment un de mes préférés de grande surface. Donc j'en ai mis 2 couches. Ensuite on passe aux sourcils, ça c'est l'épaississeur de sourcils de chez Sephora, j'adore ce produit. J'ai pris aussi un petit goupillon pour estomper la matière, donc ça c'est très simple, vous allez le voir tout de suite. On passe l'embout un petit peu souple sur le sourcil et il contient en fait une petite poudre qui va venir remplir le sourcil, vu que les miens sont très clairsemés. Ça donne tout de suite plus d'intensité aux yeux. Donc là j'en ai mis un petit peu partout, je comble mon sourcil et je viens estomper la poudre sur tout mon sourcil encore une fois pour pas avoir de marque ni de surplus de matière. Vous voyez par rapport à l'autre côté la différence, après vous faites comme vous préférez. Donc voilà le résultat des yeux. Ensuite on passe au teint, j'ai pris un anti-cerne, c'est l'anti-cerne tenseur de Make Up For Ever et un Beauty Blender. Et je vais venir commencer par mes cernes. Donc ça, le teint c'est pareil, j'aimais pas trop le filmer avant parce que c'est quelque chose d'assez personnel. Là vous prenez vraiment les techniques que vous voulez, les produits que vous voulez. Moi ce que j'aime bien faire c'est ça, c'est ce que je fais tous les jours. C'est simplement poser de l'anti-cerne avec une éponge ou avec les doigts sur les cernes et les zones en fait sur lesquelles j'ai besoin de couvrance. Donc en l'occurrence le centre du visage, donc le menton, le nez et le front. Ça permet aussi d'avoir une accroche pour le fond de teint poudre que je vais mettre ensuite, vous allez le voir après. Donc j'avais pas mal de petits boutons pour la vidéo, donc j'ai passé un petit peu de correcteur dessus pour les flouter. Vous voyez que je passe aussi sur les arêtes du nez là où il y a des rougeurs, en fait partout où j'ai besoin d'un peu de couvrance et d'un peu d'unification. Ensuite je passe au fond de teint poudre, donc ça c'est de la gamme Artiste Nocibé, c'est le Wet and Dry. Il est vraiment sympa parce que la poudre est assez fine. Donc je prends aussi un petit pinceau Kabuki qui vient de chez Monoprix. Et je vais venir tapoter ce fond de teint partout où j'ai mis déjà mon anti-cerne pour vraiment venir le fixer. Et je balaye un petit peu pour enlever le surplus de poudre, pas avoir des paquets et pas marquer les ridules. Donc ça je le fais partout, j'ai mis mon anti-cerne, donc partout sur le visage en fait. Vu que j'en avais mis un petit peu partout. J'en mets pas trop, ça sert à rien de trop charger son pinceau, de mettre trop de poudre parce que c'est là qu'on va avoir l'effet vraiment pâté et pas très naturel. Donc faut pas hésiter au pire à en remettre si on a eu la main trop légère, mais quand même insister là où on en a besoin. Ensuite je passe au blush, ça c'est le Candy Blush Rock de Réserve Naturelle, il est vraiment très joli parce qu'il est un petit peu irisé. Donc avec le même pinceau, je m'embête pas, je change pas, je viens l'appliquer sur mes pommettes. Ensuite je termine par les lèvres avec un gloss de la marque Miss Europe. Il est très bien parce qu'il ne colle pas, il a une petite couleur légèrement violine, il est super lumineux donc je trouvais que ça allait bien avec mes yeux. Donc je l'applique sur mes lèvres, pas évident de se maquiller dans le retour caméra. Je l'étale bien donc en pinçant mes lèvres. Voilà ce qu'il donne sur les lèvres, j'ai trouvé vraiment qu'il allait bien avec mon maquillage. Et donc voilà le résultat, c'est quelque chose d'assez léger, en même temps de lumineux, mais qui va très bien aussi à toutes les couleurs d'iris, donc c'est vraiment parfait. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de tutos et à me mettre un petit j'aime pour m'encourager. Merci.